OK, maintenant parlons d'un autre mythe très répandu, les fameux salaires bas et le manque de compétitivité des pays à salaire élevé. Donc, prenons un pays A, OK, où le salaire, on va dire, là, va être de 10 de l'heure, okay, 10 de l'heure, et la productivité, donc le output par heure, on va faire ça très simple, là, ça va être 10 unités de quelque chose, mettons des stylos, par heure. Okay, donc 10 unités par heure. Donc, puisque une heure en 10 unités sont produites en une heure et une heure coûte 10 n'est-ce pas? Une unité coûte combien? Bien, c'est 1 n'est-ce pas? 1 Et donc, on dit que les coûts unitaires sont, ou en main-d'œuvre des fois, donc les coûts unitaires sont de 1 ici. OK? Bon, ça, c'est le pays A. Maintenant, faisons un pays B, un autre pays, qui est plus pauvre, qui paye son monde 1 de l'heure. La machinerie est moins évoluée et ils produisent une unité. Okay? Une unité par heure. Unité par heure. Et donc, si vous faites votre calcul, vous allez trouver que les coûts unitaires, les coûts par unité, le coût de production par unité est de 1 est de 1 Et donc, il n'est pas vrai qu'un pays à salaire élevé va manquer de compétitivité. Ça dépend tout de la productivité. Si son salaire représente sa productivité, il sera tout à fait concurrentiel. On pourrait même doubler ou quadrupler la productivité ici, par exemple, doubler les salaires et les coûts unitaires baisseraient. OK? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très répandu comme concept, là, que il est impossible pour les pays de payer comme cher ou bien, on va dire, là, les travailleurs, parce qu'ils vont toujours être plus compétitionnés par les autres pays. C'est vrai dans certains secteurs. Donc, par exemple, les pays riches ont de la difficulté à compétitionner dans le textile, dans le manufacturier léger, puis dans plusieurs autres choses. Mais ce n'est pas vrai dans tous les secteurs. Et donc, les pays vont se spécialiser selon les avantages comparatifs et les coûts unitaires. Et la distribution de l'effort de production mondial va se faire selon ces axes-là. Et ça bénéficie à tout le monde, encore une fois, parce que les coûts de production baissent, donc les prix sont plus bas qu'ils ne le seraient autrement. Et donc, le pouvoir d'achat est plus élevé qu'il ne le serait autrement, c'est-à-dire le PIB par habitant est réel, donc la capacité d'acheter des biens et services augmente. Et c'est bel et bien ça qui est observé partout dans le monde depuis 200 ans maintenant, à peu près. Il y a des gains en pouvoir d'achat du travailleur moyen, même des travailleurs très ordinaires. Donc, ils sont capables de s'acheter plus de nourriture, plus et de meilleure nourriture, plus et de meilleurs vêtements, ainsi de suite, qu'avant. Donc, avant, tout le monde vivait dans des petites maisons très de base, pas d'électricité, etc. Et aujourd'hui, même les gens assez serrés financièrement vont vivre au moins dans un petit appartement avec l'électricité et même parfois le câble pour regarder la télé, ce qui n'existait même pas il y a 100 ans, par exemple. Et donc, tout ça veut dire que le niveau de vie matériel, à long terme, s'améliore avec une chose qui est la productivité. Et la productivité, lorsqu'elle augmente, bien, ça diminue d'autant les gains, les coûts unitaires. Et donc, tu peux augmenter ta productivité, par exemple, à 20 unités. Mettons que tu l'augmentes à 20 unités par heure. Bien, tu peux payer ton monde 20 de l'heure, par exemple, et le coût unitaire va demeurer le même. Donc, les gens vont être beaucoup plus riches qu'avant, n'est-ce pas? Parce qu'ils arrivent à extirper 2 fois le salaire qu'avant, puis le coût de la chose, en supposant que c'est le prix, n'a pas changé. Tu sais. Et donc, ils obtiennent 20 unités de capacité d'achat par heure travaillée, alors qu'avant, c'était 10 seulement. Et donc, ça, c'est les choses un des mythes là, dont il faut se libérer, c'est que les pays à bas salaire sont toujours plus concurrentiels systématiquement. C'est absolument faux. Donc, ça dépend des productivités, en fait. Et ça, c'est sectoriel, c'est par secteur. Donc, tant mieux pour les pays en développement
qui ont des avantages dans certains secteurs. Ça permet du développement économique et tout et tout. Et les pays industrialisés ont des avantages dans d'autres secteurs. Et ça fait des gains à l'échange.